Et qui d'autre? Naomi. Non, les deux filles. Les deux filles. Orpa. Non. Orpa. Et Naomi. Et Ruth, pardon. Et ce matin, nous allons voir pourquoi est-ce que Ruth a fait le choix d'aller sur le champ. Amen. Amen. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui n'étaient pas là, le choix s'est posé entre Orpa et Ruth pour savoir qui devait partir. Amen. Et j'ai besoin de votre attention. Naomi, n'ayant plus de moyens, va se retrouver avec ses deux belles filles. Et auprès de ces deux belles filles, il va leur demander de s'en aller. Pourquoi? Il va leur demander de s'en aller. Et c'est important que nous puissions comprendre ces choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque je marche avec Dieu, j'ai besoin de savoir, est-ce que je dois m'en aller ou est-ce que je dois rester? Tu parles à quelqu'un, maman Cathy? Amen. Les sentiments n'ont pas de place dans les choses de Dieu. Hello? Maman Cathy? Les sentiments n'ont pas de place dans les choses de Dieu. Amen. Nous allons voir l'histoire des deux personnes qui, à un moment donné, Naomi va leur demander de s'en aller parce qu'elle n'a pas les moyens de les accompagner. Amen. Elle n'a pas les moyens. Elle est veuve, elle n'a plus d'argent, elle n'a plus de travail et va leur demander de s'en aller. Et dans la demande qu'elle a formulée, nous allons découvrir pourquoi elle a formulé cette demande et qu'est-ce que cela implique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai besoin de l'attention des jeunes parce que ce que vous allez écouter ce matin, probablement dans les prochains jours, va vous aider à savoir, comme je dis à Pasteur Al, lorsque je suis dans les choses de Dieu, ce que moi je pense n'a aucune importance. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que souvent, nous marchons avec les sentiments. Nous disons, oh, nous sommes bien dans cette église, le pasteur il prêche bien, pourquoi on va chercher ailleurs? Mais si ce n'est pas ton église, il faut t'en aller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Très bien. Alors ici, ce matin, nous allons voir, Ruth va faire le choix de rester avec Naomi. Mais pourquoi ce choix? Et pourquoi Orpa est parti? J'ai besoin vraiment de votre attention. Alors, lorsqu'il va faire le choix de rester avec Naomi, quelque chose va se passer. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. La sœur Chantal va nous faire la lecture, après quoi nous allons rentrer dans ce message. Voilà le texte de ce matin. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ruth 2, 3e verset. Ruth part et elle va dans un champ pour ramasser les épis derrière ceux qui récoltent. Par chance, le champ où elle va est celui de Boaz, de la famille d'Elimelech. Verset 4. Un peu plus tard, Boaz arrive à Bethléem. Il salue les ouvriers. Que le Seigneur soit avec vous. Les ouvriers répondent que le Seigneur te bénisse. Boaz demande au chef d'ouvriers qui est cette jeune femme. Verset 6. Le chef répond, c'est une jeune Moabite. Elle est revenue du pays de Moab avec Naomi. Verset 7. Elle m'a dit, permets-moi de ramasser des épices, que les ouvriers laissent tomber des gerbes. Elle est venue ce matin, jusqu'à maintenant, elle ne s'est presque pas reposée. Amen. Amen. Seigneur, nous prions que ce matin, tu nous parles au travers de ton Esprit Saint et nous te remettons toutes choses au nom de Jésus. Amen. 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 Très bien. Ici, la Bible nous dit que Ruth va dans un champ. Donc, deux démarches s'est déjà posées. La première démarche, elle a demandé à Naomi, est-ce que je peux aller travailler? D'accord? Elle a demandé. Donc, elle a reçu un accord, elle a reçu un aval selon lequel elle peut aller travailler. La deuxième chose qu'on va voir ce matin, c'est que maintenant elle est dans le champ. Pourquoi tu es là? Pourquoi vous êtes là? Amen. Il y en a qui sont là parce qu'ils n'ont rien à faire le dimanche matin, on va aller à l'église. Est-ce que vous avez compris? Maintenant elle est là, elle est dans le champ. Pourquoi elle est dans le champ? Il y en a qui sont là, pas parce que je ne sais pas. Ce qui va se passer ce matin, ce que nous allons écouter ce matin, c'est qu'à un moment donné, moi en tant que pasteur, j'ai envie de m'asseoir en disant, mais pourquoi on est là? Pourquoi je suis Dieu?
Parce que souvent, je suis Dieu parce qu'il y a un besoin matériel. Ou parce que j'ai personne dans ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Ou parce que je n'ai pas de travail, Robert. Et comme je n'ai pas de travail, en fait, je vais aller chercher Dieu, mais en réalité, je ne le cherche pas vraiment. En fait, je cherche ce qu'il a. Ah. C'est ça qui peut faire la différence entre ceux qui cherchent réellement Dieu et ceux qui cherchent ce qu'il a. Est-ce que vous avez compris? Le choix est très déterminant ici. Et j'ai vraiment besoin de ton attention. Parce que c'est là où tout va se jouer. Nous allons bâtir les choses du Seigneur. Mais lorsque nous allons bâtir les choses du Seigneur, parce que nous ne savons pas pourquoi nous allons là, et nous allons aller de champ en champ. Est-ce que je m'adresse à des hommes et des femmes? Amen. Vous remarquerez, le pasteur va toujours te dire, si tu ne te sens pas bien, reste chez toi. Fais attention quand il te dit ça. Quand on te chasse, c'est là où il y a ton bien. Ah. Amen. C'est là où il y a ton bien, là. On va dire, allez, vas-y. Ruth savait que son avenir se jouait là. Et Naomi lui a dit quoi? Va-t'en. Orpa n'avait pas la révélation, parce qu'elle marche avec le cœur. Elle dit, comme je suis bien avec toi, on va rester ensemble. Mais le jour où ça ne va pas être quoi? C'est ça. Jésus a dit à Pierre, va-t'en. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Il a dit quoi? Pierre a dit quoi à Jésus? Ah, Robert a rigolé. Où? Donc, ici, Ruth, la deuxième démarche, la première démarche, elle a d'abord dit, est-ce que je peux aller dans ce champ? On lui a accordé ou pas? Oui. Pourquoi on lui a accordé? Nous voulons aussi que quand nous prêchons, nous voulons que ce que nous prêchons ait de l'impact. Donc ici, j'accepte Jésus. D'accord? Mais une fois que j'ai accepté Jésus, il y a un champ. Et son champ, c'est quoi? C'est son œuvre. Or, moi, je n'ai pas accepté Jésus pour son œuvre. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de son œuvre. J'ai accepté Jésus, le reste, c'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Moi, je m'assieds. Le problème, c'est que Ruth, c'est l'image de l'église. Parce qu'il y a deux églises. Il y a l'église Orpa, il y a l'église Ruth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Musique instrumentale. Il y a l'église Orpa, il y a l'église Ruth. L'église Orpa, c'est l'église des papiers. L'église Orpa, c'est l'église de mariage. L'église Orpa, c'est l'église de bénédiction. Sauf que l'église de Ruth, c'est l'église, il faut aller faire quoi? Déjà, quelque chose commence à s'installer. Amen? On n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre ça. Non, c'est aussi simple que ça. Il y a deux types d'églises. Donc, il y a une église qui refuse de partir. Pourquoi? Parce qu'elle a fait le choix de suivre Naomi. Amen? Et donc, dans cette deuxième étape, elle va rentrer dans le champ. Sauf que la Bible nous dit, elle est rentrée dans le champ. La première chose, pour faire quoi? Pour ramasser les épis derrière ceux qui étaient déjà là. Derrière ceux qui servent le Seigneur. Mon peuple périt. Elle n'est pas venue pour dire aux gens qui étaient là, partez. Moi, je fais mieux que vous. Non, elle est venue pour dire, comme vous êtes en train de travailler, je vais m'associer avec vous pour faire quoi? Non, pour me faire belle. Vous savez, je disais à maman Cathy, il n'y a pas de sentiment dans les choses de Dieu. Amen. Elle est venue pour ramasser les épis derrière ceux qui récoltaient. Ça veut dire que dans ce champ, il y en a déjà qui récoltent. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire, il y en a qui ont commencé avec moi, avant moi. Je ne fais que poursuivre ce que l'œuvre que le Seigneur a laissé. Est-ce que les bases commencent à s'établir? Très bien. La Bible dit par chance. Donc il peut y avoir aussi des moments où ça serait difficile. Hein? Des moments où ça serait difficile. La Bible dit par chance. Moi quand je lis ça, je dis, oh, pourquoi par chance? Donc ça veut dire que le temps dans lequel Boaz va venir ne définit pas quand elle a commencé à travailler, puisque la Bible dit par chance. Donc il pouvait y avoir aussi des moments où il y avait des malchances. Puisque la Bible parle de par chance. Donc on ne sait pas si le Seigneur va revenir aujourd'hui. Le Seigneur va revenir demain. Comme je ne sais pas que le Seigneur va revenir demain ou aujourd'hui, j'ai envie de dire à Christine, mais tu fais quoi pendant que les autres sont en train de ramasser? Oh non, pasteur, j'aime tout mon temps, je dois aller à Dubaï pour acheter des marchandises. Sauf que la Bible dit par chance. Vous savez que pendant qu'elle est en train d'aller à Dubaï, pendant qu'elle est en train de se bronzer, les autres sont en train de ramasser. Le jour où Boaz vient, elle n'est pas là. Ah. Il faut faire très attention. C'est qu'à un moment donné, si les serviteurs de Dieu que nous sommes, que vous êtes, si à un moment donné nous ne réalisons pas que Boaz arrive, Boaz ici c'est Jésus, arrive, je suis en danger.
Est-ce que je parle à quelqu'un, Robert, ce matin? Robert? On est en danger là. Parce que Boaz arrive. Et comme Boaz arrive, il est question aujourd'hui que l'Église prenne conscience que si Ruth a fait le choix d'aller dans le champ, ce n'était pas pour se bronzer. Hello? Oh. Parce que souvent, on a besoin que ce qu'on prêche. Moi, je me suis posé une question, Chantal. Lorsque je parle aux enfants, est-ce que tu es obligé d'osser le temps? Non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ça dépend. Ah. Mais on n'a pas besoin. En réalité, lorsque j'en arrive à hausser le temps, soit je m'exprime mal, soit je ne me fais pas comprendre. Soit tu t'exprimes mal, soit tu ne te fais pas comprendre. Donc, à un moment donné, la question est de dire, lorsque nous sommes dans le champ, est-ce qu'on doit nous parler comme des enfants ou comme des chiens? Puisqu'on est dans le champ du Seigneur pour une seule raison. On a dit qu'on va nous donner, ou c'est nous qui devons fournir un effort. Si elle ne ramasse pas, est-ce qu'elle va récolter? Non, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Si tu ne ramasses pas, est-ce que tu vas récolter? Non. Donc, ça veut dire que tu vas ramasser quelque chose qui est déjà fait. Tu vas ramasser quelque chose qui est déjà semé. Tu vas ramasser quelque chose que quelqu'un a déjà arrosé. Mais ton travail, on te demande quoi? Et c'est ça la difficulté. Parce que quand tu commences à ramasser, comme dirait maman Yvonne, pasteur, le dos il fait mal. Ah, il y a un dos, hein? Je parle beaucoup en métaphore. Le métaphore exige un peu de sagesse. Parce que sinon, on va donner un message qui finalement n'a pas d'impact dans notre vie, puisqu'il n'y a pas de réflexion. L'animal, il va manger parce qu'il a faim. Mais est-ce qu'il a la réflexion de savoir, là où je vais manger, quelqu'un a fait pipi là-dedans? Il n'y a pas de réflexion. Donc, en fait, l'animal ne réfléchit pas. Or, le Seigneur nous a fait grâce de savoir que lorsque nous sommes dans son champ, quel est notre but? Quel est le message que le Seigneur souhaite nous transmettre au travers de cette personne? Lorsque nous lisons ça, nous disons, Seigneur, pendant longtemps, nous avons été des hors-pas. Nous ne voulons plus être des hors-pas. Hors-pas, c'est des gens qui fonctionnent avec les sentiments. Hors-pas, c'est des gens qui fonctionnent avec des humeurs. Hors-pas, c'est des gens qui fonctionnent avec « Oh, Dieu m'a dit !»« Oh, Dieu m'a dit !» Non, on n'est pas dans le Dieu m'a dit. On a les pieds sur terre. Amen. Parce qu'attention avec le Dieu m'a dit. Sauf que s'il te dit aujourd'hui, donc demain, il va te dire autre chose. Qu'est-ce qu'il t'avait déjà dit? Est-ce qu'il nous avait déjà dit? Et dans ça, dans sa parole. Est-ce que les choses sont claires? Très bien. Alors, Boaz arrive à Bethléem. La Bible dit, il salue les ouvriers. C'est-à-dire ceux qui étaient là avant. Ceux qui étaient là, il va les voir. Il dit que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous. Les ouvriers répondent que le Seigneur te bénisse. Et Boaz demande. Boaz demande. Et Jésus demande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le message ne consiste pas à culpabiliser. Le message ne consiste pas à donner du tort à quelqu'un. Le message consiste à faire prendre conscience. Lorsque nous avons pris conscience, nous avons gagné. Il est question de prendre conscience, de prise de conscience. L'Église doit prendre conscience que Boaz demande. Et il demande à qui? Au chef des ouvriers. Dans une église, Boaz va demander au pasteur. À la maison, Boaz va demander aux parents. Au travail, Boaz va demander à nos responsables. Boaz demande. Amen. Alors qu'est-ce qu'il demande? Il dit, qui est? Chacun de nous, le Seigneur pose une question. Qui est cette femme? Il pose la question parce que cette femme est dans son champ. Est dans son champ. Amen. Je suis content que nos jeunes écoutent cela. Parce que la difficulté, c'est que si nos jeunes n'écoutent pas ça, nos jeunes n'auront pas de repères. Et c'est quoi la difficulté de ne pas avoir de repères? Comme les autres partent en vacances, ils disent, oh, mais pourquoi nous on est là? Voilà des enfants qui n'ont pas de repères. Ils partent parce que les autres partent. Ils font parce que les autres font. Je m'habille parce que l'autre s'habille. Non! Boaz pose la question parce que cette jeune femme est dans son champ. Ça veut dire que si cette femme n'était pas dans son champ, jamais on n'aurait posé cette question. Première chose, voilà pourquoi je suis dans cette église. Voilà pourquoi je suis Dieu. Parce qu'une question m'est posée. Qui suis-je? Qui suis-je? Amen. Donc, quand je me suis arrêté là, pour ceux qui étudient la Bible, je pense à Robert, quand je me suis arrêté là, j'ai dit, oula,
Donc, on nous pose la question, qui suis-je nous? Qu'est-ce que nous faisons dans ce champ? Alors que pendant longtemps, je pouvais lire Ruth, jamais je pouvais m'arrêter là en disant, mais, et si c'était l'image de ce que nous étions? 3 réponses ont été apportées, et ce sont des 3 réponses-là que nous allons voir. Je n'ai pas voulu que tu me traduises, parce que là, c'est un peu plus profond. Là, on va aller un peu plus profond. Le chef des ouvriers répondit, c'est une Moabite. Amen. C'est une Moabite. Ça veut dire qu'elle n'est pas de chez nous. C'est quelqu'un qui vient... Amen. C'est quelqu'un qui vient... Elle n'est pas de chez nous. Elle n'a pas nos manières. Elle n'a pas un... Donc, quand on lit ça, je n'ai pas besoin de me fâcher. On dit, c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici. Donc, c'est quelqu'un qui a encore des imperfections, encore des incivilités, n'a pas encore de bonnes manières, ne sait pas encore parler. Donc, on est obligé, au lieu que Boaz se fâche ici, parce qu'elle n'a pas à être dans ce champ, le fait qu'on lui dise, elle n'est pas d'ici, ça donne un peu de la retenue. On va dire, mais c'est quoi cette manière d'être, cette manière de vivre? Comme elle n'est pas d'ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être patient. On ne va pas se fâcher. Maman est bonne et rigole. On ne va pas se fâcher. Non, on n'a pas besoin de se fâcher, puisqu'elle n'est pas d'ici, elle est moabite. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas reçu une certaine culture divine. Elle n'a pas reçu une manière de servir Dieu. Donc, on va être patient. Pourquoi on va être patient? Parce que la Bible dit, elle est revenue du pays de Moabite avec qui? Non, Naomi a été la gagnée dans le Seigneur. On l'a emmenée maintenant dans le champ. Comment l'a emmenée dans le champ? Il faut. Maman, quand il ne faut pas m'appeler hein, pour dire, oui, tu m'as insulté. Non, ici la Bible dit, il faut. Amen. Faut. La femme, dis à ta femme, il faut. Amen. Il faut. Non, elle n'est pas de chez nous. Elle n'est pas du Seigneur. Elle est d'un autre pays. Elle est d'une autre culture. Mais elle, comme elle est revenue de ce pays, on l'a gagnée dans le Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit, elle est avec. Voilà ce que nous devons prêcher. Nous devons prêcher que les personnes soient avec Christ. Amen. Et il ne suffit pas d'être seulement avec Christ. Il faut être dans une assemblée locale où on t'enseigne comment. Est-ce que c'est assez clair? Amen. Ça, c'est la première chose. C'est ce que nous allons voir ce matin. Il faut faire attention avec le pasteur, maman Cathy. Le pasteur, il provoque beaucoup. En fait, quand je parle de je t'interpelle, ça ne veut pas dire que c'est toi qui es concerné. C'est ma façon de parler. Deuxième chose. On lui dit que non seulement elle est moabite, elle est revenue du pays de Moab avec Naomi. Le avec Naomi, là, Robert, ça a son sens. Ça veut dire qu'elle a un tuteur. Elle a quelqu'un qui l'aide. Pourquoi? Parce que ramasser là, elle ne sait pas comment ramasser. Elle ne sait pas comment faire les choses. Elle a tendance plutôt à se regarder plutôt qu'à regarder les autres. Or, elle n'est pas dans un champ qui lui appartient. Or, quand tu travailles dans une entreprise qui ne t'appartient pas, tu fonctionnes de la manière de l'entreprise. Même si tu ne dis pas Amen. Moi, je dis Amen. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Amen. Hein, quand on travaille dans un champ, même Robert est d'accord avec moi. Ma femme n'a pas d'accord. Ma femme, Robert m'a dit Amen. Toi aussi, tu dis Amen. J'aime bien la charrette depuis ce matin. Regardez ça. Ah, moi j'aime bien la charrette. Regardez ça. C'est rassurant. C'est rassurant. Ça veut dire que lorsque je marche avec le Seigneur, je ne suis pas seul. Bien que je ne sois pas venu du ciel, mais j'aspire à aller au ciel. Et comme j'aspire à aller au ciel, je m'associe avec. J'ai envie de dire à nos enfants, il faut faire attention avec qui vous vous associez. Parce que, regardez, le fait de s'associer avec elle, regardez où est-ce que ça l'a emmené. Si elle ne connaissait pas Naomi, il y avait très peu de chances qu'elle connaisse le chant de Boaz. Ah bah oui, si nous n'avions pas l'habitude de fréquenter nos parents qui prient, il y a très peu de chances que nous connaissions Christ, à moins de connaître le Christ. Parce qu'il y a aussi un autre Jésus dehors. Bien sûr, il y a aussi un autre Jésus dehors. Est-ce que vous commencez à comprendre ça? Nous avons, en fait, la difficulté, Robert, dans ce que nous devenons plus tard, la difficulté réside de ce chez qui nous sommes venus. Elle a vécu dans la maison de Naomi.
grâce à la maison de Naomi, elle a connu Boaz, dans le champ de Boaz. Ça veut dire que si elle n'avait aucune relation avec Naomi, si je n'ai aucune relation avec le Seigneur, il y a très peu de chances que je m'inscrive dans le champ de Dieu. Ah bien sûr, je refuse de venir à l'église parce que ma mère prie. Je refuse de venir à l'église parce que ma femme prie. Je refuse ces choses. Je veux avoir une relation avec Dieu. Si je n'ai pas de relation, je perds mon temps. Voilà pourquoi pasteur a tendance à dire, quand tu es fatigué, reste chez toi. En fait, ça traduit quoi? Ça traduit que lorsque j'ai une relation, la fatigue n'a pas sa place. Ah. Lorsque j'ai une relation, lorsque j'ai une communion, je n'ai pas de raison. Ah. Amen. Premier élément que nous avons relevé son identité. Et nous avons relevé avec qui elle fréquentait. Son identité et la personne avec qui elle fréquentait. La deuxième chose que nous avons relevée. Amen. Nous avons relevé qu'elle a demandé, c'est elle qui a demandé. Ça suppose que Naomi lui avait appris. Parce qu'elle a dit, permets-moi de faire quoi? Non, c'est marqué là, c'est pas marqué. C'est marqué. Elle a demandé à qui? À Naomi. Non. Ça se passe dans le champ. La première chose qu'on a relevée lorsqu'elle est venue dans le champ, le chef des ouvriers a dit que lorsque cette fille est venue ici, voilà son CV. On parle du CV, Sœur Chantal. On parle du CV. Moi, je ne veux pas venir dans une église pour passer ma vie à dire Amen, alors que je n'ai aucun curriculum vitae dans cette église. Aucun curriculum vitae. Il est dit ici, elle est moabite et elle est avec. Deuxième chose, elle a dit, permets-moi de travailler. Permets-moi de travailler. Elle a un CV. Si elle dit, permets-moi de travailler, parce que je connais ce domaine. Ce domaine, il y a quelqu'un qui m'a formé. Je ne sais pas si... Je ne sais pas. Je ne sais pas des gens qui cherchent du travail pour aller s'asseoir et attendre un chèque à la fin du mois. C'est le cas? Donc, on présente à Boaz son CV. Donc, je découvre ici que lorsque nous acceptons Christ, on commence à nous présenter un CV. Pourquoi? Parce que nous sommes allés dans une église où on nous a préparés à travailler dans le champ. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle veut travailler dans le champ. Elle n'a pas de CV. Boaz arrive. Boaz, c'est Jésus. Et Jésus dit, qui est cette église? Qui est cette église? Et on commence à dire à Jésus, voilà ce qu'est cette personne. Voilà ce qu'elle était. C'était quelqu'un qui n'avait pas Jésus dans sa vie. C'était quelqu'un qui n'était pas sauvé. Mais aujourd'hui, elle appartient à une église. Elle a un pasteur. Elle a des bien-aimés qui l'accompagnent. Et comme il y a des bien-aimés qui l'accompagnent, voilà ce qu'elle est en mesure aujourd'hui de faire. Des fois, on parle, on a besoin de... Il y a des choses aussi simples. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est Christ et son église dont il est représenté ici. Elle dit, permets-moi, maintenant que je connais Jésus, maintenant que je connais une église, maintenant que je suis stable. C'est très dangereux, maman Cathy, lorsque un chrétien dit, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Moi, je me méfie beaucoup de ces chrétiens. Amen? Je me méfie beaucoup de ces chrétiens. Ici, la Bible dit que Ruth n'était pas seule. Elle n'était pas seule. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un pour l'encadrer. Lorsque tu es seul, qui t'encadre? Qui t'encadre? D'ailleurs, pour se marier, pour travailler, lorsque vous allez en stage, on ne vous donne pas des maîtres de stage? Ou vous faites ce que vous voulez en stage? Il y a un maître de stage ou pas? Bien sûr. Lorsqu'on veut se marier, on nous prépare au mariage ou pas? Une des causes de l'échec dans un mariage, c'est parce que les personnes qui se sont associées, on ne les a pas préparées. On doit le préparer. Et même quand quelqu'un est marié, on devait l'accompagner. On ne doit pas laisser quelqu'un seul. Pourquoi l'église se vide? Parce que nous sommes contentés seulement de faire accepter les gens au Christ, mais nous ne leur avons pas appris. C'est bien de gagner les âmes, mais tu leur apprends quoi? Quelqu'un accepte Christ, demain il va dans une église, après demain il est dans une autre église. Non, non, je suis désolé. On se marie, on vit avec. Tu es d'accord avec moi? Surtout ne me dis pas ça dépend. Amen. Deuxième élément que nous avons identifié. Pasteur, les détails ne doivent pas nous échapper. Et c'est elle qui a dit, permettez-moi
de travailler. Pourquoi? Parce qu'en étant avec Naomi, elle m'a appris à travailler. En étant avec Naomi, elle m'a appris comment faire. Et que maintenant, je me sens apte. Pourquoi? Parce qu'elle m'a autorisé à le faire. Voilà pourquoi elle a posé la question. Elle a posé la question. Et lorsqu'elle a posé la question, je me pose une question. Lorsque je suis dans une église, j'ai envie de faire quelque chose. Je fais ce qui me plaît ou je pose la question d'abord? Amen. Je pose la question d'abord. Pourquoi? Parce qu'elle est censée ramasser derrière ceux qui étaient là avant. Ça, j'ai envie de me marier, je pose la question à ceux qui étaient déjà mariés. J'ai envie de travailler, je pose la question à ceux qui étaient là avant. Je ne viens pas dire, moi le Seigneur me parle, même si le Seigneur te parle. Assieds-toi, écoute. Comment je reconnais quelqu'un dont le Seigneur parle? La personne dont le Seigneur parle, tu sais comment on les reconnaît? Ce sont des gens très humbles. C'est le signe que le Seigneur le parle. Parce que dans ce qu'il écoute, Dieu lui dit, ça c'est bien. Ça c'est pas bien. Mais quelqu'un qui parle, à quel moment le Seigneur lui a dit? Est-ce que vous avez compris? Comme maman Cathy a dit, les chrétiens de Béret. Ce sont des chrétiens, lorsque le pasteur a prêché à l'église, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils ouvrent. Il dit, pasteur avait dit quel verset? On va étudier. Ah oui, c'est vrai ce qu'il avait dit. Et Dieu le confirme. Comment on sait que Dieu le confirme? Parce que sa vie a changé. Il était habitué, lorsque son mari lui parle, il répondait. Mais lorsqu'il a lu et il a écouté ce que le pasteur lui a dit, maintenant quand son mari lui parle, au lieu de se fâcher, il dit non, assieds-toi. Est-ce qu'on peut parler? Dis à ta soeur, est-ce qu'on peut parler? Est-ce que vous comprenez? Donc, au lieu d'aller chuchoter, au lieu d'aller critiquer, non! Sa vie a transformé parce que lorsque quelque chose ne lui convient pas, il s'assied, il parle calmement. Et Ruth n'avait pas ces manières. Voilà pourquoi on a dit à Boaz, attention, elle est quoi? Elle est quoi? Non! À toi aussi. Il faut dire à ta fille, il ne faut pas provoquer le pasteur au cas. Elle est quoi? Si je cache ça. Donc on dit qu'elle n'est pas mature. On a déjà prévenu à Boaz, attention, elle n'est pas. Je n'ai pas dit toi. Elle n'est pas. Donc, dans ses faits et gestes, on ne doit pas seulement prendre en compte le fait qu'elle est moabite, il faut aussi prendre en compte le fait qu'elle est immature, elle est jeune. Et comme elle est jeune dans le Seigneur, donc souvent, elle va poser des actes. Il ne faut pas que ça vous choque. C'est lié à sa jeunesse. Après le fait qu'elle soit jeune, après elle est quoi? Congolaise. Congolaise. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, deuxième chose que nous avons relevée. Pasteur, il n'est pas encore rentré dans le message. Hein? Non. Nous ne pouvons pas... Tu sais, ma soeur, la difficulté, comment on apprécie moins les choses de Dieu? On apprécie moins les choses de Dieu parce qu'on n'apprend pas à se projeter. Sauf que avant de te projeter, essaye de voir qu'est-ce que Dieu veut me dire. 3 enseignements que nous sommes en train de tirer. Premier enseignement, nous sommes en train de tirer l'enseignement de notre jeunesse, de nos origines, mais avec qui nous devons maintenant marcher. Pourquoi? Parce qu'en marchant avec Naomi, qui est l'image de son église, elle nous apprend à ramasser dans le champ de Dieu. C'est tout un enseignement qui est là. Amen. Elle va ramasser quoi? Elle va ramasser les épis. Regardez le détail. Ça, c'est un détail qui est très important. Elle va ramasser des épis que les ouvriers... Viens ici. Voilà son travail. Moi, je ramasse les épis. Je ramasse. Je laisse tomber. Donc, en fait, moi, je n'ai pas laissé tomber. Mais en ramassant, les choses tombent. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle accueille ou elle ramasse? Je passe. J'ai vu ou pas? Non. Bah non. Bah non. Si je vois ce qui est tombé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramasser. Donc, elle est là pour s'assurer que rien ne reste par terre. Oh, lorsque je viens dans une église, les choses ne fonctionnent pas. Je vois que ça ne fonctionne pas. Moi, je passe
qu'est devenue l'église aujourd'hui? Vous avez compris ça? C'est ce qu'est devenu l'église. Oh non, moi je suis là seulement pour m'asseoir. Je suis là seulement pour écouter le message. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Oh, Ruth a demandé à travailler dans un champ. Pourquoi? Parce que son travail consiste quoi? À ramasser ce que les ouvriers laissent tomber. Pas parce qu'ils font exprès de laisser tomber. Non! Parce que lorsque tu ramasses, tu as des objectifs à atteindre en termes de panier. Il y a des paniers, il faut que tu remplisses. Donc tu vas un peu vite. Mais sauf qu'il y en a qui tombent. Et ceux qui tombent là, c'est aussi de la rentabilité. Moi, je dis à Dieu, c'est quoi le prénom de ta sœur? Le prénom de ta sœur? Non. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi elle est mariée si tôt? Il fallait la laisser un peu. On la voyait un peu plus aux intercessions. Elle est tombée, ramassait toutes les prières qu'on ne faisait pas. Maintenant, depuis qu'elle est mariée, depuis qu'elle est mariée, elle ne ramasse plus les prières qui tombaient là. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une métaphore. Hein? Comme pour dire, depuis que maintenant j'ai le travail, depuis que maintenant j'ai ce que Dieu m'a donné, je n'ai plus le temps. Oh, la Bible dit, elle a été embauchée afin de faire quoi? Ramasser ce que les ouvriers laissaient tomber. Donc si je n'ai plus le temps, à quel moment je vais ramasser ce que l'Église ne fait pas? À quel moment je vais faire ce que l'Église ne peut pas faire? Deuxième élément qu'on a relevé. Amen. Troisième élément qu'on a relevé, on a parlé de quelque chose. Et ça, j'apprécie beaucoup. La Bible dit, maman Cathy, la Bible dit ici, Ruth est venue ce matin, dans le champ. Elle est venue depuis ce matin. Regardez, elle est là jusqu'au quand? Elle est là jusqu'au quand? C'est ça le danger de l'instabilité spirituelle. Elle n'a pas été embauchée parce qu'elle marche avec Noémie. Elle n'a pas été embauchée parce qu'elle ramasse. Il fallait que toutes les conditions soient réunies. Et la troisième condition pour laquelle elle a été embauchée dans ce champ, c'est que c'est quelqu'un qui travaille de manière continue. Ce n'est pas quelqu'un aujourd'hui qui va être zélé, qui va travailler dans le Seigneur, qui va aller évangéliser. Et puis demain, ce n'est plus la même personne qu'on a connue. Est-ce que vous avez compris ça? Les ouvriers disent à Boaz, qui est l'image de Christ, voilà l'église que nous savons, nous te présentons. C'est une église qui, depuis qu'ils ont accepté Christ, ils se sont mis à ramasser. Ils se sont mis avec tes serviteurs. Et ils ont commencé l'œuvre que tu leur as confiée jusque maintenant. Ils n'ont pas abandonné. Et donc Boaz va s'associer avec quelqu'un dont il sait qu'il peut compter sur elle. C'est assez clair? Elle a commencé depuis ce matin. Elle n'a pas arrêté. Elle ne sait pas. Et la Bible dit, elle ne sait presque pas. Voilà l'ordre du jour. Voilà les trois thèmes dans lesquels nous allons aborder. Amen. Donc, maintenant qu'on a présenté l'ordre du jour, Robert, on peut rentrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai besoin de ton attention. La difficulté, c'est que je vais chercher du travail plus tard. Ou je vais me marier, probablement. D'accord? En fait, le danger de se marier, c'est de dire j'aime le gars ou j'aime ma femme. Mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je vais me marier parce que je l'aime? Parce que c'est ça, Jésus. Est-ce que je vais marcher avec Jésus parce que j'ai accepté Jésus? Ça n'a pas de sens, Robert. Je peux dire j'accepte Jésus, mais je n'ai pas envie de marcher avec Jésus parce que je ne vois pas qu'est-ce que Jésus peut m'apporter, qu'est-ce que moi je peux apporter avec Jésus. Pour une fois dans la Bible, quelqu'un vient dans le champ de Dieu et qui dit voilà ce que moi je peux t'apporter, Dieu. Il n'a pas dit à Dieu bénis-moi. Non, voilà ce que moi je peux te bénir. Voilà l'église de la fin du temps. C'est l'église qui dit à Dieu voilà ce que moi je peux te faire.
Voilà ce que moi je peux t'apporter. Voilà ce que moi je peux apporter comme message. Voilà ce que moi je peux apporter comme contribution. C'est plus l'Église qui bénit, c'est plus Dieu qui bénit l'Église, mais c'est l'Église dont Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source non seulement de bénédiction, mais aussi pour ma bénédiction. Ma bénédiction. Des hommes et des femmes qui disent à Dieu, Seigneur, assieds-toi pendant que nous on ferait. Comme Moïse pouvait s'asseoir pendant que Josué. J'ai besoin de votre attention. Amen. Nous ne voulons pas prêcher des messages de micro-ondes. Tu vois, des messages de micro-ondes qui fait du bien. Non. Nous voulons prêcher des messages où lorsque nous écoutons, ça remet beaucoup de choses en cause. Ça remet notre relation avec le Seigneur en cause. Ça remet notre marche en cause. Cette femme, de toute la Bible, je dis bien de toute la Bible, c'est l'une des femmes qui pouvait dire à Dieu, Seigneur, même si les Moabites, c'est un peuple qui est maudit, mais au travers moi, j'arrête cette malédiction. Amen. Elle n'a pas chassé les démons. Tu as vu comment l'Église nous a aboutis? Elle n'a pas chassé les démons. Elle a développé en elle une stratégie que Naomi lui a appris. Dit, si tu veux chasser les démons, rentre dans le champ. Parce que dans ce champ-là, même si dans ta famille, vous êtes ceci, vous n'arrivez pas à cela. Mais le fait seulement que tu sois dans ce champ, c'est comme si quelque chose... Alléluia. Comment on a pu nous abrutir? Tous les jours chasser des démons. Lorsqu'il s'agit de travailler, ah non, je suis fatigué. Mais quel démon tu as chassé? Combien de démons dans la vie des chrétiens? La paresse. Il n'a pas chassé la paresse et il chasse les démons. Mais comment ça va pas chasser la paresse? Il y a des démons qu'on ne chasse pas. Lui-même il fuit. Surtout ne me dis pas Amen. Il y a des démons qu'on ne chasse pas. Est-ce que vous avez compris? Lui-même là, il fuit. Si en elle, il y avait le démon du chômage, dès l'instant elle s'est levée, où est le chômage? Non, fini. Il a. C'est fini. Heureusement que tu es marié, sinon je vais faire une bise. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Très bien. On va rentrer dans le message. Donc, j'ai relevé les 3 éléments dans lesquels nous allons pouvoir parler. Pas tout aujourd'hui. Est-ce que ça te parle? Très bien. Maintenant, nous allons rentrer un peu plus en profondeur. La première question, le premier élément qui est posé aux ouvriers, que Dieu pose pour son Église. Qui sont ces hommes et ces femmes? Qui sont ces hommes et ces femmes qui se lèvent le matin pour me suivre? Qui se lèvent le matin pour aller dans ma maison? Qui sont-ils? La Bible dit, ce sont des gens qui viennent des Moabites. Ce sont des personnes qui sont jeunes. Et Dieu est étonné. Pourquoi il est étonné? Parce que ce n'est pas Israël. Ce n'est pas Israël qui se lève le matin. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui ont connu Jésus. Pourquoi? Parce que ceux qui ont connu Jésus ont déserté. Pourquoi? Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et c'est une étrangère qui vient servir Dieu. Lorsque j'ai lu ça, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Ce n'est pas une Israélite. Ce n'est pas quelqu'un qui avait Jésus dans sa vie. C'est quelqu'un qui vient fraîchement d'accepter Jésus. À la seule différence, c'est qu'elle s'est associée avec des aînés. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai qui tu es. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Dis-moi avec qui tu es. Tu marches. Je te dirai. Boaz savait que si elle vient de l'école de Naomi, si elle qui vient dans mon champ vient de l'école de Naomi, comme je connais l'intégrité de Naomi, comme je connais la valeur, comme je connais comment Naomi craint Dieu, comme je connais comment mon serviteur pasteur marche dans les choses de Dieu, comme je connais, à partir de ma servante, à partir de mon serviteur, je peux savoir qui est Ruth. Amen. L'ennemi sait que lorsque tu marches avec des hommes et des femmes qui craignent Dieu, l'ennemi sait déjà qui tu es. Vous avez compris? Tu ne veux pas dans une église parce que, non, il prêche bien. Non, j'ai besoin de savoir quelle est l'identité de la personne qui te conduit. Quelle est cette identité? Et c'est alors que je peux savoir qui tu es. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler là-dessus. Et les jeunes Moabites, elle vient d'un pays de Moab avec Naomi. Alors, nous allons savoir quel est ce pays.
Tout le monde suit? Aujourd'hui, nous allons évoquer seulement un thématique. Sinon, la difficulté, c'est que si on développe les trois, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. J'aime bien aller progressivement. Amen. Ça veut dire que ceux qui interviennent le vendredi, même si vous savez que le pasteur n'a pas dit que c'est toi qui prêches, tu sais déjà qu'est-ce qu'il faut préparer. La thématique que le pasteur a évoquée, c'est ça. Amen. Amen. Donc, comme le pasteur a évoqué ça, la thématique qu'on va évoquer le vendredi, votre étude va être orientée sur notre identité dans le champ de Dieu. Il ne faut pas faire comme pasteur Anne à la maison et dire, qu'est-ce qu'on doit prêcher? J'ai déjà dit dimanche ce qu'on va faire vendredi. Amen. Amen. Voilà. Alors, nous allons lire ces quelques versets. Proverbe 22, 29. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, regarde celui ou celle qui... C'est Proverbe qui dit, Robert. La Bible dit, regarde celui qui travaille bien. On n'a pas dit, regarde celle ou celui qui travaille. Mais belle, ces choses-là doivent nous interpeller. C'est Proverbe qui le dit. Regarde celui ou celle qui travaille bien. Pas ceux qui travaillent, non. Parce que tu peux travailler, mais c'est le résultat qui définit ton travail. Et si tu travailles, je vais à l'église parce qu'il faut être à l'église, d'accord. Mais quel est l'impact que tu apportes? Il dit, regarde celle ou celui qui travaille bien. C'est celui-là que tu pourras présenter au service du Seigneur. Donc Ruth, Naomi a considéré qu'elle était prête. C'est pour ça que je dis à Pasteur Anne, mais nous voulons faire de l'évangélisation. Nous voulons gagner des âmes. Mais c'est bien de gagner des âmes. Mais tu vas les confier à qui? Tu vas les confier à qui? C'est bien de se marier. D'accord? Mais avec qui tu vas t'engager? C'est bien de travailler. Mais dans quel travail tu vas faire? C'est bien de faire des études. Mais quelle étude tu vas faire? Est-ce que vous avez compris? Et donc, la Bible dit, celle qui travaille bien, c'est celle qu'on pourra présenter au service. On n'a pas dit, on va le présenter au roi. Non! On va le présenter au service du roi. Ça veut dire que Dieu se représente par rapport au travail qu'on fait. Amen. Voir Dieu, c'est faire son œuvre. Voir Dieu, c'est faire son œuvre. Parce que lorsque tu travailles pour le Seigneur, c'est alors qu'on pourra te présenter à ses services. Mais on ne te le présentera pas. Pourquoi? Parce que lorsque Ruth a commencé à travailler, la Bible dit par chance. C'est-à-dire qu'il s'est écoulé un temps où elle a travaillé. Le roi n'était pas là. Mais qui était là? Qui était là? Qui était là? Elle va rentrer au cercle. On l'appelle pasteur. C'est ta fille? Devant le ciel, elle commence à dire, pasteur, tu ne m'oublies pas. C'est ta fille? Oui, ça c'est ma fille. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ah ben elle était intercesseuse. La question ici, on ne pose pas la question si elle était intercesseuse. On pose la question si elle travaillait bien. Amen. Ça remet beaucoup de choses en cause. Parce que devant Dieu, je ne peux pas mentir. Donc, ça implique, comme je dis à Pasteur Anne, ça implique que quoi que je fasse dans la maison du Seigneur, je dois le faire avec bon cœur. Pas avec négligence. Parce que là-bas, tout va se juger sur la qualité de ce que je fais. Donc, mon travail consiste à ce que je fasse les choses de Dieu, mais que je le fasse bien. Propre. Pas à la légère. Est-ce qu'on commence à comprendre ça? Il n'est pas question de plaisanter ici. Il n'est pas question de faire les sentiments ici. Il n'est pas ces questions. Donc ici, la Bible m'apprend les qualités dans lesquelles Ruth présente. Ruth, c'est l'église dont Christ veut dans son ministère. Elle n'est pas juive. Elle ne connaît pas Dieu
Mais Dieu l'a connue avant même qu'elle soit dans son champ. C'est cette église de Dieu. Au roi, au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. Robert, regarde ça. Proverbe 22, 29. Regarde celle ou celui qui travaille bien. C'est celle-là, c'est celui-là que tu pourras présenter, pas au roi, au service de Dieu. Parce que Dieu a déjà établi ses serviteurs. D'accord? On ne te le présentera pas. Mais c'est à ses serviteurs qu'on va te le présenter. D'accord? Donc, toi, considère seulement que lorsqu'on m'a présenté ici, on m'a déjà présenté là-bas. Il y a des gens qui disent, non, je n'ai pas besoin de toi parce que Dieu me parle. Ah, moi c'est... Toi, tu n'as pas besoin de ses serviteurs. Ah, d'accord. Ben, c'est ça le problème de quelqu'un qui n'est pas enseigné. Parce que tu peux mépriser les hommes et les femmes que Dieu a déjà établis. Est-ce que tu as compris? Regarde ce qui se passe. Il pourra se présenter au service du roi au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. Qui ne connaît pas? Dieu. Donc, s'il ne se présente pas au service du roi, on considère que on ne le connaît pas. Jésus a dit, au dernier jour, je dirai que je ne vous ai... Quelqu'un m'a dit, oui, Jésus va dire ça parce que quelqu'un n'avait pas d'intimité avec Jésus. J'ai envie de dire, c'est qu'un des aspects. C'est qu'un des aspects. L'autre aspect où Jésus dit, je ne t'avais jamais connu, c'est parce que on ne t'a jamais présenté à mon service. C'est alors que je ne te connaissais pas. Donc quelqu'un qui n'a peut-être pas d'intimité avec Jésus, mais qui aime l'œuvre de Dieu, qui travaille pour Dieu, sans le savoir, il est déjà dans l'intimité. Amen. Mon peuple périt. Non, dis non, je n'ai pas le temps pour les choses de Dieu. Mais quand tu n'as pas le temps pour les choses de Dieu, seulement ton CV n'est pas connu. Voilà pourquoi Jésus dit, j'ai donné ma vie, j'ai servi mon Père, afin qu'au travers de moi, Dieu vous connaisse. Au travers de Jésus, Dieu te connaît. Mais sans Jésus, Dieu ne te connaît pas. Est-ce que vous avez compris ça? Alors nous poursuivons. Vous voulez qu'on poursuive ou pas? Oui. On va dire Amen, pasteur. Amen. Ne nous lamentons pas parce qu'un tel ne vient pas à l'église, un tel vient à l'église. Non. Soyons plutôt de ceux, regardez, qui se présentent au service. Parce que lorsque tu vas commencer à travailler, hein, les gens vont venir tout seuls. Quand nous, là, on était au chômage, on n'avait pas de salariés. Le jour où on a créé la société, les CV, il y a eu beaucoup, les mamans, il y a eu beaucoup. Amen. Mais lorsqu'il n'y avait rien, là, il n'y avait personne. Donc, lorsque nous allons nous présenter au service, c'est alors qu'on va nous connaître. Mais si tu ne te présentes pas au service, on ne te connaîtra pas. J'ai envie de dire à quelqu'un qui veut travailler dans sa vie, qui veut réussir dans sa vie, le secret, c'est rentre dans le service de Dieu, les hommes te connaîtront. Le travail te connaîtra. Les papiers te connaîtront. Tout ce que tu veux te connaîtront. Le secret, rentre dans le service de Dieu. Internet, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Ah, là, il a dit Amen. Sinon, je coupe mon Internet. C'est moi qui paye. Donc, il a intérêt à dire Amen. En plus, c'est un pasteur. Amen. Amen. Deuxième chose, Nombre 22, 5. Est-ce que tout le monde comprend? Très bien. Nombre 22, 5. Même maman a dit Amen. Alors, la Bible dit, le roi envoie des messagers à Balaam. D'accord? Le roi des Philistins envoie des messagers à Balaam, fils de Péor. Celui-ci habite Pétor, sur le fleuve d'Éphrate, dans le pays d'Amavite. Le roi de Moab, le roi de Moab. Ruth était qui? Moabite. Elle vient de quel pays? Moab. Écoute ce que dans son pays on a fait. On a dit,
le roi de Moab envoie des messagers chez Balaam. Il dit, ici, on a un peuple qui est venu d'où? d'Égypte. Est-ce que tout le monde suit? Le roi de là où vient Ruth. Ils disent qu'on a un peuple qui est venu d'Égypte. Est-ce que c'est compris? Très bien. Et ce peuple a rempli quoi? Donc c'est un peuple qui est nombreux. C'est un peuple qui était dans le monde. Ils ont accepté Jésus, sauf que lorsqu'ils ont accepté Jésus, ils sont devenus quoi? Nombreux. Est-ce que vous suivez? Il s'est installé près de... Il s'est installé près d'où? Chez moi. Très bien. Maintenant, il dit au prophète Balaam, viens donc ici, s'il te plaît. Tu as vu, même la Bible dit s'il te plaît. J'espère que tu dis s'il te plaît souvent. On dit Amen. Et fais ça. Fais pas ça. On dit parle. Amen. Amen. On ne fait pas ça. On parle. La Bible dit, jette sur lui. Malédiction. Est-ce que vous avez compris ça? Le roi de Moab a demandé à ce prophète de maudire ce peuple qui est venu d'Égypte, qui remplit tout le pays, jette sur lui une malédiction, parce qu'il est quoi? Jette sur lui, premier détail, parce que c'est un peuple qui est venu d'Égypte, c'est-à-dire ils sont sauvés. C'est un peuple qui est venu d'Égypte, c'est-à-dire qu'ils sont sauvés. Deuxième chose, ils sont nombreux. Troisième chose, ils sont puissants. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les maudire. Le danger de quelqu'un qui a accepté Jésus, qui ne se développe pas, la Bible dit, ils sont nombreux, qui ne se développent pas. Nombreux ici, ce n'est pas seulement le nombre. Nombreux, c'est la maturité. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, sans le savoir, Dieu te rend puissant. La puissance, ce n'est pas pour écraser. La puissance, c'est que la relation que tu développes avec Dieu, il investit son esprit en toi et ton esprit, les gens te craignent. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ici, l'ennemi dit, il faut qu'on jette sur eux une malédiction. Voilà pourquoi, lorsque Ruth a été embauchée, on a dit que Ruth était une Moabite. On a dit à Dieu que nous venons, Ruth, qui vient dans la nouvelle église, on a dit que c'est quelqu'un qui combattait les chrétiens. Paul. C'est quelqu'un qui est venu d'Égypte. Ils sont nombreux, ils sont puissants, alors faisons en sorte que lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère, qu'on les avorte. Faisons en sorte qu'on tue tout le garçon. Ça vous fait penser à quelqu'un. Voilà les tactiques de l'ennemi. Moïse. Le peuple juif est nombreux. Ils sont plus puissants que nous. Alors faisons en sorte que leurs femmes avortent. C'est quoi avorter? C'est pas que le bébé sorte. Faisons en sorte que la parole de Dieu ne demeure pas en eux. Sans le savoir, Dieu les a déjà avortés. Nous, on a cru que c'était le bébé qui est dans le ventre qu'il faut avorter. Non! C'est lorsque la parole de Dieu n'a aucun impact dans notre vie. C'est alors que l'ennemi dit, c'est bien, il faut que la parole de Dieu en eux soit avortée. Comment on a pu nous embobiner au point que les mamans, quand elles sont enceintes, elles vont voir le pasteur et disent, ah, comme je ne veux pas que Satan puisse avorter mon fils, est-ce que tu peux... Non, ce n'était pas de cet avortement, c'est la parole de Dieu qui ne doit pas être avortée en nous. Sinon, il y a la malédiction qui agit. Donc, ce roi de Moab savait que si ce peuple est rempli de l'Esprit de Dieu, est rempli de la parole de Dieu, alors ils seront quoi? Donc, maudissons-les. Alléluia. Aujourd'hui, on ne parlera pas de la malédiction. Donc, Ruth avait sur elle une malédiction. Parce qu'elle combattait le peuple de Dieu. Au travers, ça, c'est Coco, c'est aïeux. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, moi, j'ai accepté Jésus. Je ne sais pas qu'en fait, mes aïeux ont combattu l'œuvre de Dieu. Mes aïeux ont combattu le ministère de Dieu. Au travers les vaudous, au travers les sacrifices, tout ce que vous voulez. Je ne savais pas.
Et j'ai accepté Jésus. Et je suis venu à Jésus avec ces choses-là. Comment ça se traduit? Comment ça se traduit? Regardez. La seule possibilité que Ruth avait de pouvoir effacer son passé. Robert, j'aimerais que tu écoutes ça avec les yeux grands ouverts. Les oreilles grands ouverts, pas les yeux ouverts. Les oreilles grands ouverts. Anne, c'est pas là pour toi. La première chose qu'elle a fait, regardez la stratégie pour briser la malédiction. Elle s'est mariée dans une famille des gens qui connaissent Dieu. Combien d'étapes? Donc, si, elle est où là? Là. Si il y a un Mamadou qui vient à la maison, la première question. Pourquoi c'est même Mamadou? Tu veux que ça soit Dupont ou Jérôme? Pourquoi on ne peut pas se valoriser nous-mêmes? Pourquoi il faut que ça soit de Dupont? On peut pas parler de Mamadou? Moi je parle de Mamadou, et il dit pourquoi c'est pas Dupont? Mais pourquoi ça ne serait pas Mamadou? Ouais. Si c'est Mamadou. Toi tu rigoles pas. Mamadou Dupont. Écoutez, s'il nous ramène à un Mamadou, gloire à Dieu. S'il nous ramène à un Dupont, gloire à Dieu. Du moment où il y a Jésus dans la vie de Dupont, Amen. Jacqueline, Jésus est dedans. Amen. Dis Amen. Donc ici, regardez la stratégie qu'elle a adoptée. Elle a dit, je vais m'associer, je vais me marier avec des personnes qui craignent Dieu. Donc déjà dans la stratégie de Ruth, dans sa fréquentation, elle voulait s'associer avec des gens qui pouvaient lui apporter quelque chose, mais pas quelque chose de matériel. Ah, quelle erreur on a pu faire. Oui, je vais m'associer avec tel pasteur, comme il a beaucoup de moyens, il connaît beaucoup de gens, je vais aller prêcher dans beaucoup d'églises. Faux, on ne veut pas de ça. On veut s'associer avec des hommes et des femmes de Dieu qui ont Dieu. Amen. Pourquoi? S'ils ont Dieu, un jour, ils vont me présenter à leur Dieu. Amen. Nous, on a cherché des hommes. Est-ce que vous avez compris ça? Tu n'as pas dit Amen. Pour Mamadou, on va parler à la maison. Et lui, non, il faut déjà les préparer. Hein. Amen. Il n'y a pas de tabou. C'est ça la difficulté de nos enfants, qu'au bout de 15 ans, ils nous ont ramené des grossesses parce qu'on n'a pas évoqué certains sujets à table. C'était tabou. Résultat, le jour où tabou devient ça, hein, tu as bien parlé de tabou. Il faut les préparer. Amen. Amen. Pourquoi tu rigoles? Il faut préparer des enfants. Moi, je prie depuis qu'elle est bébé. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas un Sarkozy, mais je veux un... Voilà. Pourquoi pas ça? Ah, toi aussi. Je veux un serviteur de Dieu. Amen. Il y a aussi des Daniel. Hein. Amen. Il y a aussi des Daniel, des serviteurs de Dieu que Dieu a élevés. Hein. Il y a aussi des Joseph. Il faut parler sur ta fille. Il faut prier sur eux. Seigneur, on voit des Joseph. Amen. Oui, Samuel. des Samuel. Alléluia, c'est des hommes et des femmes que Dieu a élevés dans la société, mais qui marchent dans la famille. Amen. Que Dieu a élevés. Amen. Première chose, nous avons relevé, Ruth avait une malédiction, de par ses origines. D'accord? Et Ruth ne pouvait pas s'associer avec Naomi, parce qu'il y a son passé qui était là. Donc dans la stratégie que Dieu a permis, elle s'est associée dans leur famille. Ça, c'est la première chose. Pour briser la malédiction, j'ai besoin de m'associer avec la famille de Dieu. En m'associant avec la famille de Dieu, je m'associe avec Dieu. Vous avez compris? Très bien. Deuxième stratégie, lorsqu'elle est arrivée en Juda, elle a cherché à connaître leur culture. Elle a connu comment ils vivent, comment ils prient, qui est leur Dieu. Elle n'est pas allée travailler dans le champ. C'est important ce détail. Parce que souvent, c'est l'erreur que nous faisons. Ah non, pasteur, je vais travailler. Ah, je vais travailler. Je vais rentrer dans tel ministère. Oui, d'accord, tu peux rentrer dans n'importe quel ministère que tu veux. Mais la question est, tu vas aller travailler dans ce ministère. Est-ce que tu sais ce ministère? Mets-toi debout. Lorsque j'ai commencé le ministère, j'exerçais le combat spirituel. Le jour où j'ai failli la perdre, assis-toi maintenant, c'est le jour où j'ai arrêté ce ministère. Je n'ai pas été appelé ça. Donc, même si je vois les résultats, mais ce n'est pas ton ministère. Donc, tu vois, quand on est scellé là, on veut tout faire. Ce n'est pas ton ministère. Toi, ton ministère, c'est de gagner des âmes et leur prêcher Jésus. C'est ton ministère. Maintenant, il peut arriver que tu pries pour quelqu'un, que Dieu t'utilise pour le combat, mais ce n'est pas ton ministère. On veut de l'ordre dans la maison du Seigneur.
Et donc, si Ruth est allée auprès de Naomi, c'est parce qu'elle voulait apprendre quel est le ministère qu'elle va exercer dans le Seigneur. Donc, Ruth lui a appris comment servir Dieu. Ruth ne lui a pas dit, toi tu es appelé à tel ministère. Non, on t'apprend. C'est comme quand on est à la maison. On t'apprend à faire l'aspirateur. J'espère qu'elle passe l'aspirateur. Ah, si. Elle fait à manger. C'est un ministère. Oui, c'est un ministère. On t'apprend à faire à manger. On t'apprend laver les assiettes. On t'apprend aussi à parler aux parents. On t'apprend à être, à t'habiller. Déjà, tu dois commencer par m'enlever ça. Il fait 30 degrés dehors. Enlève-moi ça. Il fait chaud. Viens là. C'est quoi ça? Il fait chaud. On t'apprend tout ça. Non, c'est important. Amen. On t'apprend à t'asseoir. On t'apprend à t'exprimer. C'est un ministère. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu dois aller travailler sur un champ dans lequel Ruth est allée. Et c'est quoi ce champ? C'est le travail. C'est le mariage. C'est l'école. C'est la société. Tout ça, ça s'appelle un champ. Mais on t'a déjà préparé à ce que tu puisses impacter ce champ. Tu ne viens pas pour que les gens qui sont dans ce champ t'impactent. Non! C'est toi qui dois les impacter. Voilà pourquoi on a dit que Ruth, lorsqu'elle est venue, elle ramassait ce que les autres faisaient tomber. Ça veut dire quoi? Si tu as vu les imperfections, mais comme Jésus t'a rendu perfectionné, tu vas améliorer ce que les autres ont fait. C'est ça, ramasser. C'est de ne pas dire que toi tu ne sais pas. Non, tu ne dis rien. Toi, fais mieux que ça. Elle va se retourner. Elle va voir que ce que tu as fait est bien. Elle va dire, viens, je te veux. Toi, passe devant. Et moi, je reste derrière. Amen. C'est Joseph. Amen. C'est Joseph. Amen. Il sort de prison. Il sort de prison. On l'emmène devant le roi. Le roi est face à une situation où il y a la crise. Regarde quelqu'un que Dieu a préparé. Regarde quelqu'un que Dieu À préparer. il ne vient pas se lamenter. Il ne vient pas dans une église pour dire oui, vous, ça ne va pas, les choses ne vont pas. Non, il ne dit pas tout ça. Il vient et dit avec le temps, je vais les aider. Avec les temps. Ah, faut dire ça à ma femme. Avec le temps, les choses vont s'améliorer. Tout va bien. Les épreuves nous forgent. Les épreuves nous forgent. Donc, Ruth a développé toutes ses qualités au point que le jour, elle est devant Boaz, elle dit, voici mon CV. Et ce CV-là, c'est pas moi qui te le dira. C'est comme ça. Ruth, c'est pas quelqu'un qui se vante. On va parler d'elle. Ton impactation, ta manière d'être doit parler de toi. On dit, elle est ceci, elle est cela, elle est ceci. Pendant qu'on est en train de déclarer des choses sur toi, sans le savoir, tu n'es plus sous la malédiction. Amen. Loin. Alléluia. Parce qu'avant, on disait qu'elle ne réussira pas. Elle n'ira pas loin. Là où elle va, on va la chasser. Maintenant, on dit que là où elle va, elle la ramasse. Là où elle va, elle la perfection. Pourquoi? Parce qu'elle a Jésus dans sa vie. Le CV a changé. Vous avez compris? J'aime Dieu. J'aime Dieu. Je l'adore. Donc, quand j'ai découvert ça, je dis, oh Seigneur, on passait nuit et jour. Tu chasses les démons. Tu chasses les démons. Maintenant, on nous a appris comment chasser les démons. Amen. Alors, pour finir, il me reste 20 minutes. Pour finir, j'ai découvert 3 choses. 3 choses. Voilà ce que la malédiction a emmené dans la vie de Ruth. La malédiction a emmené dans la vie de Ruth qu'elle soit esclave. Lorsqu'elle a connu Jésus, au travers de Naomi, elle est sortie d'Égypte. Lorsque j'accepte Jésus dans ma vie, voilà ce qui m'arrive. Je suis libre. Je suis sauvé. Parce que je n'ai plus les choses de l'Égypte en moi. Ce qui suppose que j'ai changé de passeport. Amen. N'est-ce pas, Robert? Je n'ai plus d'identité de l'Égypte. Donc, il y a des choses en moi que je ne fais pas. Pourquoi? Vous ne devez pas savoir que je viens de l'Égypte. Ah. C'est pas parce que je suis noir que je viens d'Afrique. Quelqu'un m'a dit, tu viens d'où? Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de vous dire que je viens d'Afrique. Si je vous dis que je viens du ciel, il dit, ah bon? J'ai Jésus dans ma vie. Comme Jésus ne vient pas d'Afrique, donc moi je viens aussi du ciel. Amen. Le blanc là, il m'a dit, on ne me l'avait jamais dit. Je dis, justement, il y a une première atout. Amen. Il me demande si je viens d'Afrique. Non, je ne viens pas d'Afrique. Avant, j'étais en Afrique. J'avais un passeport africain.
maintenant j'ai un passeport céleste. Ce qui me donne le droit maintenant d'aller en Afrique et de faire que les Africains deviennent... Non! Des célestes. Non, des célestins. Et des célestines. Ah, j'ai seulement tapé au... J'ai seulement tapé. Célestine. Dis oui, Célestin. Non, vous savez, il faut mettre aussi nos pays en valeur. Amen. Nous pouvons être africains célestins. Amen. Comme africaine célestine. Célestine. Elle dit céleste. Mais c'est le diminutif de céleste, n'est-ce pas? Célestine. Amen. Tout le monde a compris les origines de Ruth. Donc maintenant qu'elle a accepté Jésus dans sa vie, elle est devenue libre. Elle est devenue remplie de l'Esprit de Dieu. Amen. Et elle est devenue puissante. Voilà ce que Jésus donne dans notre vie. Je suis libéré. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Et j'ai la puissance de Dieu. Les seules choses qui m'empêchent d'accéder à ça, c'est la malédiction. Et donc, pour ôter cette malédiction, elle est rentrée dans le champ du travail de Dieu. Parce que lorsque tu rentres dans le champ de travail de Dieu, Dieu met des barrières. Tout le monde a suivi le message de... comment il s'appelle? Job. Dieu met des barrières. On a développé ce message pendant 3 mois. Dieu met des haies, voilà. Des haies de feu. Donc Ruth, maintenant, elle jouit de cette protection parce qu'elle est dans le champ de Dieu. Alors pour finir, comme je le disais tantôt, parce que si vous voulez, l'identité de Ruth est assez longue. On va s'arrêter à ça. Deutéronome 23, 4. Donc, j'ai découvert quelle était l'origine de Ruth. Ruth, c'est ce que toi et moi nous étions avant d'avoir Jésus. D'accord? Et la conséquence de ces choses, voilà ce que Dieu a dit de ce que Ruth était. Donc, dans la vie de Ruth, Dieu a dit les Ammonites, les Moabites. Moabites, c'est toi et moi. C'est ce que nous étions avant. Il dit, quelqu'un peut lire? Quelqu'un peut lire? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deutéronome 23, 4. Les Ammonites et les Moabites ne seront jamais acceptés dans l'assemblée du Seigneur. Stop. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Ils ne seront jamais acceptés dans le royaume du Seigneur. Continue. Même ceux qui sont nés d'eux jusqu'à la 10e génération. Même leurs descendants jusqu'à la 10e génération. Écoutez ça, c'est une malédiction où toi et moi, nous n'avions rien fait. Mais comme nous sommes mariés, comme nous sommes nés en Afrique, dans un certain pays, sous un certain chef de l'État, on a dit qu'on ne pourra jamais nous accepter dans l'assemblée du Seigneur. Ça suppose quoi? Au ciel, nous sommes exclus. Jusqu'à 10 générations. Ils ne pourront pas être acceptés. Continue au verset 5. En effet, ces peuples ne sont pas venus vous accueillir. Ce peuple ne sont pas venus vous accueillir. Robert, tu as entendu? Anne, tu as entendu? Ce peuple ne sont pas venus vous accueillir. Lorsque vous êtes venus en France pour prêcher, est-ce que les Haïtiens sont venus vous accueillir pour vous accompagner? Est-ce que les Antillais sont venus pour vous accompagner? Est-ce que les Toubabs sont venus pour vous accompagner? Et comme ils ne l'ont pas fait, ils ne seront jamais acceptés. Donc Ruth avait compris ça. Ruth a compris que pour que je rentre en alliance avec leur Dieu, il faut que je les accueille. Voilà pourquoi Jésus dit, toute maison qui vous accueilleront, que ce soit la maison des musulmans, que ce soit des maisons des athées, que ce soit des maisons des Antillais, des Haïtiens, dès l'instant ils vous accueillent pour vous accompagner dans l'évangile, pour vous accompagner à me servir, c'est alors que je ferai alliance avec eux. Amen. Mon peuple périt. Si les Béninois vous accueillent, ils rentreront chez vous. Si pas les Toubabs, toi tu n'es pas gaulois. Si les Bretons, non, les Bretons ne sont pas français. Non, ils ne sont pas français. Les Francs ne sont pas des Bretons. Les Celtes.
Donc, elle n'est pas française. Elle est bretonne. Elle est celte. Si les Celtes... Bon, c'est les Blancs, vous avez. Toi, t'es de quel pays? Tu étais du Bénin. Faut dire, pasteur, je suis Célestine. Amen. Faut prophétiser. Amen. Faut dire à maman, maman, tu es Célestine. Amen. Toi, tu es d'où? Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Ah, donc Dieu dit, si ce peuple continue, il nous reste 10 minutes, continue. Si ce peuple ne sont pas venus vous accueillir avec du pain et de l'eau, Avec quoi? du pain et de l'eau, Avec quoi? du pain et de l'eau. Continue. Quand vous étiez en route, après la sortie d'Égypte, au contraire, ils ont fait venir Piwa en haute Mésopotamie, Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de Balaam? des divins Balaam. Tout à l'heure, on est allé le chercher pour faire quoi? Malédiction. Voilà. Donc, il dit, ce peuple, au contraire, ils ont fait venir qui? Balaam. Balaam. Pour faire quoi? Ils ont fait venir Balaam et ils ont fait quoi? Ils l'ont payé. Ils ont fait quoi? Ils l'ont payé. Attention, j'insiste sur un détail. Ils ont fait venir et ils lui ont payé. Dieu considère que lorsque je ne la soutiens pas, j'ai soutenu Balaam. Lorsque je ne soutiens pas les œuvres de Dieu, je soutiens. La Bible dit, ils l'ont payé. Donc Dieu n'approuve pas que plutôt que de soutenir mon frère, parce que c'est une œuvre. Alors, j'insiste bien sur le mot soutien. On n'a pas dit seulement les chrétiens. Je me suis fâché avec un pasteur. Dieu dit, Jésus a dit, quel mérite avez-vous si vous soutenez seulement ceux que vous aimez, ceux que vous connaissez? Donc Jésus considère qu'on a le mérite lorsqu'on soutient quelqu'un autour de nous. Amen. Bien sûr, arrête de me faire ça. Je suis déjà mal. Elle me déconcentre. Moi je prêche, elle me fait. Toi aussi, je vais te concentrer. Toi aussi ne t'y mets pas. Non. Bon, je vais changer de place. Maintenant je prêchais devant ma femme. Donc Dieu. Ah, toi aussi ne me fais pas des beaux yeux. Bon, je ne regarde personne. Maintenant je me mets là. Dieu considère. Il faut dire à l'église, laissez pasteur prêcher au monde. Amen. Dieu considère que lorsque je fais du bien, bébé, c'est important, que ça soit musulman, que ça soit athée, que ça soit quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, nous devons lui montrer de l'amour. Amen. Et donc ici, ils l'ont payé. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'ils ont pris l'argent, qu'ils auraient pu soutenir ce peuple, qu'ils auraient pu aider ce peuple. Ils ont payé quelqu'un qui maudit, qui n'apporte pas la vie. Il faut faire très attention dans l'aide que nous apportons aux autres. Oh non, non, maman m'appelait d'Afrique, elle a besoin de 100 €, je ne peux pas lui envoyer parce que le pasteur a demandé 100 €. Qui a dit ça? Parce que le pasteur a demandé 100 €, que ta maman qui t'a mis au monde, tu ne vas pas lui donner? Non! Tu dois soutenir et ta mère et l'église. Mais tu ne dois pas laisser les parents. Oh non, parce que je fais partie de l'église de maman Lingui, que je ne peux pas, parce qu'ils m'ont maudit. Même s'ils t'ont maudit, tu dois les aimer. Amen. Même si c'est le cas. Si elle est censée, pourquoi elle n'avait pas mangé dans le ventre? Oh non, elle n'avait pas la possibilité de me manger, parce que j'étais dans le ventre, elle ne pouvait pas me sortir pour me manger. Oh, bah maintenant pourquoi tu es encore en vie? C'est Dieu qui l'a élevé. La Bible dit, ils l'ont payé. Aidant tout le monde. Aidant, que ce soit l'œuvre de Dieu, que ce soit nos familles, que ce soit des gens qui nous demandent de l'aide, Robert. Nous devons aider. Jésus a dit quel mérite avez-vous. Amen. Si nous pouvons faire, faisons-le. Et je n'ai pas dit qu'il faut abandonner l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit si on peut faire du bien à quelqu'un, faisons-le. Pas forcément l'argent. De l'intérêt, de l'écoute, un regard, faisons-le. Amen. Des conseils, exactement. Continue. Ils l'ont payé pour qu'ils vous maudissent. Pour qu'ils vous maudissent. Mais le Seigneur... Aïe, 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 toi aussi. Mais le Seigneur, regardez ça. Continue. Mais le Seigneur, votre Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam. Votre Dieu n'a pas. Votre Dieu n'a pas. Donc ça veut dire que Dieu écoute. Dieu écoute. Ah, arrête ça. Arrête de me faire. Bon, je vais essayer de me concentrer. Votre Dieu
Ruth, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma maman m'a demandé de l'argent. Tu me suis? Maman. Moi, au lieu de soutenir ma maman, je vais soutenir l'église. Et ma maman, elle pleure. Elle dit, Dieu, cet enfant que tu m'avais donné, pourquoi il ne m'a pas soutenu? Dieu a écouté. Et comme il est juste, il dit, non, c'est pas normal ce que cette maman m'a dit. Donc, la malédiction de Balaam va fonctionner. Alors que Dieu ne voulait pas cela. Est-ce que vous avez compris? Donc Ruth a dit, je veux me protéger. Je veux protéger mes finances. Je veux protéger ma famille. Je veux protéger tout ce que j'ai. Et je vais rentrer dans le champ de Dieu pour que la malédiction de Balaam ne m'atteigne plus. Même si mes cocos ont payé Balaam, cette malédiction, je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est comme ça que nous devons apprendre à chasser Satan. Il ne suffit pas seulement de proclamer. Il faut que nos faits et gestes attestent que nous sommes dans Christ. Amen. Et Dieu a fait quoi? Il a changé pour vous la malédiction en bénédiction parce qu'il vous aime. Amen. Parce que... Il nous aime. Parce que... Il nous aime. Voilà ce qui change dans la vie de quelqu'un. L'amour enlève la malédiction. Amen. C'est un aspect qu'on ne connaissait pas. Le fait d'aimer les gens. Le fait simplement d'aimer les gens. Tu as de l'amour, tu as de la compassion, tu as de la miséricorde pour les gens. Tu aimes les gens. Tu ne juges pas. Tu ne juges pas. Robert, il est comme il est. Ma femme, elle est comme elle est. Pasteur, il est comme il est. On est comme on est. Et à cause de l'amour de Dieu, il a changé. Simplement par amour. Alléluia. Ruth a développé en elle de l'amour que même Naomi ne savait pas qu'elle avait communiqué ça avec lui. Voilà le travail que l'Église doit faire. Nous devons communiquer au monde l'amour pour que la malédiction qui est sur le monde soit changée en... Et cet amour que nous pouvons communiquer au monde, c'est Jésus. Amen. Je vais vous apprendre une chose. Quel est l'intérêt de t'apprendre le verset qui donne le mariage plutôt que de te donner tout ça? Est-ce que vous avez compris? Non. Ça ne sert à rien de te dire, tu as vu ce verset-là? Vous savez qu'il y a des versets ici? Non, je vais arrêter. Sinon, Robert va m'appeler à la peine. Allez, pasteur, moi, ça m'intéresse. Il y a des versets qui donnent l'argent. Non, je ne plaisante pas. Jésus n'a-t-il pas dit à bien va pécher pour avoir l'argent? Il y a un verset ou pas? Oui. Pourquoi vous l'utilisez pas ce verset? Amen. Ne me regardez pas comme ça. C'est dans la Bible ou pas? Il l'a utilisé ou pas? Oui. Mais c'est avec ça que le pasteur a connu pas. Si tu as envoyé Pierre, j'utilise la même parole partout là où je vais aller. Pierre de l'âme sans doute. Pourquoi on n'utilise pas? Parce qu'on ne l'a pas appris. Toute parole de Dieu a des conséquences. Amen. Toute parole de Dieu. Alors on a la Bible en fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Nous on appelle le pasteur prie pour moi. Mais tu as tout là-dedans. Parce que quand je vais prier pour toi, moi aussi je vais ouvrir. Alors, plutôt que d'ouvrir, je préfère te montrer. Je dis, tiens, il y a tel passage, fais ça, fais ça. De préférence en jeûne. Oui, en jeûne. Deux, Robert, elle note tout. Elle ramasse bien. Tout ce que les autres ont ramassé. Robert, laisse un peu. Faut le laisser un peu. Est-ce que vous avez compris ça? Avec les temps. Prenez le temps de jeûner. Prenez le temps de jeûner. Dans les champs, il faut ramasser tout. Lorsque vous jeûnez, lorsque vous priez, vous avez été épaté. Alléluia. Épaté. Alors, le dernier verset, nous avons compris que Ruth avait développé en elle l'amour vis-à-vis de Naomi, vis-à-vis du peuple de Dieu. Elle a commencé à s'aimer, bien qu'elle était veuve, bien qu'à chaque fois qu'elle se mariait avec quelqu'un, quelqu'un mourait, bien que la Bible n'a pas dit qu'elle avait des enfants. Donc, on a dû supposer qu'elle a fait des fausses couches. Oui. Donc, et c'était quelqu'un, elle ne pouvait pas concevoir. À chaque fois qu'elle avait un bébé, probablement elle avortait. Et là, à cause de cet amour qu'elle a développé pour les choses de Dieu, la malédiction s'est arrêtée. C'est un aspect de la malédiction qu'on ne connaissait pas. Mais que l'amour de Dieu arrête. Amen. Amen. Dernier verset. Genèse 39. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est avec Joseph. Et tout lui réussit. Stop.
Regardez l'amour que Ruth avait pour Dieu. Cet amour que Ruth avait pour Dieu a permis à Dieu d'être avec. Aïe, aïe, aïe. Je ne réussis pas parce que je suis le meilleur. Je ne réussis pas dans mon mariage parce que c'est moi qui suis mieux. Le secret de la réussite, c'est que Dieu doit être avec toi. Amen. La Bible dit que le Seigneur était avec. C'est alors que tout lui réussit. Mais si Dieu n'est pas avec toi, Zéro. alors quelqu'un m'a posé une question, il dit, mais pasteur, ceux qui réussissent alors qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ah ben bien sûr, je vais t'apprendre une chose. Regarde bien dans leur vie. Font-ils du bien? Font-ils du bien ou pas? En Somalie, il n'y a pas à manger. Ils envoient du riz. Mais écoute-moi, lis bien ta Bible. Le bien que tu fais à l'autre, indirectement tu connais Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je t'embouche un coin. Quelqu'un m'a dit, je ne crois pas en Dieu, je ne vais pas à l'église, mais je fais du bien. Je dis, tu crois en Dieu, parce que le bien que tu fais, tu le fais à Dieu. Ruth a développé de l'amour pour le prochain. Elle a développé de l'amour pour les choses de Dieu. C'est alors que la Bible dit, Dieu est venu habiter avec. Donc, il faut dire Amen. Amen. Tu as Dieu. Alléluia. Tu avais me convaincre de dire Amen. Vous avez compris ça? Amen. Dieu est venu habiter avec. Et tout ce qu'il faisait, Réussis. les enfants, Seigneur. le secret de la réussite. c'est ça. Et ma mère me l'a dit très tôt. Échec scolaire sur échec scolaire. Ouais, c'est pas grave. Cherche Dieu. Alléluia. La réussite est venue parce que le Seigneur était avec Ruth. Et aujourd'hui, c'est pas Ruth, c'est toi. Amen. Amen. Ce verset-là, ça doit être le verset de ta prière. Amen. Vous voulez de noter, vous laissez Robert tout ramasser. Faut noter. C'est pour ça que j'aime bien Robert. Il note tout et ramasse tout. Toi, t'as noté? Continue. Maman. Joseph habite dans la maison de son maître égyptien. Uh-huh. Verset 3. Potiphar le voit Stop. Joseph habite où? dans la maison de son maître égyptien. Égyptien. Potiphar fait quoi? Le voit. La Bible n'a pas dit son maître égyptien le voit. Il y a des choses que la France ne peut pas voir en nous. Amen. Maman Cathy, tu entends? Il y a des choses que la France ne verra pas en nous. Amen. Mais ce sont des individus en France qui verront en nous. Alléluia. La Bible dit, son maître l'Égyptien, Joseph habitait. Mais les Égyptiens ne le voyaient pas. Mais Potiphar, Potiphar, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui dans ce pays savent que à cause de ta présence, à cause de ma présence, ce pays est béni. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui le voient. La Bible dit, Potiphar faisait quoi? Ce sont les intercesseurs. C'est ça la prière. Seigneur, fais que ça soit qu'il y ait des hommes et des femmes qui nous voient. Qui voient nos enfants pour le mariage. Qui voient nos femmes pour le travail. Qui voient nos enfants pour le travail. Faites qu'il y ait des hommes et des femmes. Où sont les intercesseurs? Quelle est votre prière? Seigneur, donne-nous les papiers. On ne veut pas de ces prières. C'est ça, la prière de Joseph. Joseph priait. Il dit, Dieu, sois avec moi. Sois avec moi. Et il a fini chef. Parce que lorsque Dieu est avec toi, lorsqu'il n'y a pas de contrat au travail, c'est toi qui as joué. Amen. C'était le secret. Quand je prêche, bon, à vous, je dis tout. Hein. Quand je prêche, c'est quand Dieu me révèle dans les versets des clés. Et ce sont ces mêmes clés-là que je m'en sers pour ma vie et pour les autres. Amen. C'est alors que les gens disent, mais pourquoi est-ce que moi j'ai prié, ça n'a pas marché? Et quand toi tu as prié, non, je n'ai rien fait d'exprès. J'ai seulement pris la prière de Joseph. J'ai dit, Seigneur, sois avec nous. Seigneur, sois avec. C'est alors que je vais réussir. Parce que c'est marqué. Mais si toi, dans ta prière, tu ne demandes pas Dieu, sois avec moi, ça peut te fermer la réussite. Il est dans la maison des Égyptiens. Potiphar le voit. Seigneur, qu'on nous voie. Seigneur, qu'on voit l'œuvre que nous faisons. Seigneur, je suis dans une entreprise, qu'on me voie. Seigneur, qu'on voit ce que je fais. Si Dieu te voit, tout le monde te voit. Amen. Seigneur, ne vois-tu pas? Ne vois-tu pas? Et la Bible dit, lorsque Potiphar le voit, que fait le Seigneur? Le Seigneur est avec Joseph. Donc, Potiphar a vu quoi? Il a vu Joseph quand Dieu était avec. On ne te verra pas si Dieu n'est pas avec toi. Amen. Alléluia. Il faut dire à ta soeur le secret du mariage.
Le secret des papiers. Le secret de l'élévation. Lorsque Dieu est avec toi, tout le monde peut. Amen. Amen. Elle me motive. Amen. Quand tu es avec toi, tout le monde te voit. C'est alors qu'il fait ta... Merci. J'aime ça. Amen. Tu peux m'insulter, tu peux me mépriser. Amen. Mais le plus important pour moi, c'est que Dieu soit avec moi. Si Dieu est avec toi, il y a quoi? Hein? Rien ne m'arrive. Aujourd'hui. Amen. Il y a quoi même? Rien du tout. Quand Dieu est avec toi, les Camerounais sont avec toi. Quand Dieu est avec toi, les Congolais sont avec toi. Quand Dieu est avec toi, les Antillais sont avec toi. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. Quand Dieu est avec toi. Tout va bien. Amen. Amen. Alors, la Bible dit, Potiphar Alors, Potiphar se montre se comment? montre bon envers lui. Eh les enfants, on doit voir en vous Dieu. Lorsqu'on vous verra, ça c'est le secret du mariage. Ça c'est le secret des gens qui travaillent. Comment il s'appelle ton beau-frère? Bébé. Lorsqu'on verra Dieu dans ta vie, c'est alors que les gens vont se montrer bons. On se montrera bon parce qu'il y a un secret. Amen. Dieu est avec toi, les gens le voient, c'est alors que les gens se montrent bons. Donc, Ruth avait développé cette capacité de faire en sorte que Dieu soit avec, le Dieu de Naomi, qu'on appelle Jésus, soit avec Ruth. Alors, et lui, il m'a posé la question, il dit, mais à cette époque-là, Jésus était là? Oui. Au travers de Naomi, elle voyait Dieu. Amen. Pourquoi je méprise mon pasteur? Est-ce que vous avez compris ça? Pourquoi je le méprise? C'est quelqu'un qui me parle de Dieu. C'est quelqu'un qui intercède pour moi. C'est quelqu'un qui prie pour moi. Alors pourquoi je le méprise? Ruth a développé une capacité au travers sa mère spirituelle. Est-ce que vous avez compris? Même si sa mère spirituelle avait des défauts, Ruth s'est mise comme Robert. Elle a dit, là où lui il a des défauts, moi je vais améliorer. Donc elle va ramasser. Ramasser, ça veut dire apporter de la perfection là où ça ne fonctionne pas. Nous devons. Appelle ta fille. Il faut regarder dedans. Nous devons marquer la différence partout là où nous sommes pour le meilleur. Amen. Que ce soit au travail, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans la société, nous devons apporter la différence. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Alors, on se montra bon envers Joseph et il le prit à son service. On doit nous prendre. Ça, c'est le verset à prier. Gardez ce verset précieusement. Il y a des versets que je ne vous dirai pas. Il y a des versets où je vous dirai. Ça, c'est un verset à garder toute votre vie. Comme le verset où Ruth a fait la déclaration. Ce verset-là, il faut le garder toute votre vie. Ce verset-là, gardez-le. La Bible dit, on le vit, on se montra bon bébé, et dernière chose, on le prie. Il faut que Dieu voie en nous que nous faisons sa volonté. Il faut que Dieu, en nous voyant, devienne bon. Parce que la Bible dit, Potiphar se montre bon. Ça suppose que Potiphar ne s'était pas montré bon avant. Est-ce que vous avez compris? À l'école, comment les amis, comment les professeurs peuvent se montrer bons avec moi lorsqu'ils voient en moi Jésus. Comment? Mais dans ma façon d'être. Je n'ai pas besoin de dire des gros mots. Je n'ai pas besoin d'être insultant. Je n'ai pas besoin d'être désagréable. Amen. Je n'ai pas besoin d'être désagréable. Je peux être gentil. Et je ne suis pas obligé de montrer mes dents pour être gentil. Pourquoi est-ce que quand on te parle à l'école, tout de suite, tu souris? Non, tu ne souris pas. Fais un sourire simple, mais tu n'es pas obligé. Non. Moi, pour voir mes dents, c'est difficile là. C'est difficile, mais ça ne veut pas dire que je suis méchant. Nous pouvons faire un sourire, mais nous ne sommes pas obligés d'être désagréables. Tu peux être bon, être gentil, sans forcément montrer tes dents. Nous, on croit qu'être gentil, c'est tout le temps. Mais c'est Dieu. C'est comme que je suis allé à l'administration, il y a quelqu'un qui se moquait de moi. J'ai su, parce que je connais lire les mots, ça c'est pas... Je me suis retenu, je dis, hey, excusez-moi, là, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Il dit, oh pardon, je ne savais pas que vous aviez écouté. Ah, aux yeux. Moi, je dis, non, on peut être gentil sans montrer nos dents. Oui, c'est ça. D'accord? On dit Amen, pasteur. Amen, Célestin. Célestine. Alors, nous avons appris, il faut qu'on voie, et c'est alors qu'on sera bon envers nous, et c'est alors qu'on nous prendra
au service. Donc Ruth, lorsqu'il est venu, elle attendait que les serviteurs, pas Boaz, parce que c'est les serviteurs qui allaient rendre un rapport à Boaz. Donc Ruth, pendant qu'elle exerçait, Robert, dans le ministère, dans l'église, Ruth faisait en sorte qu'on voit que Dieu était avec lui, dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la soumission, dans l'exécution. C'est alors que on s'est montré, Dieu s'est commenté à se montrer bon, et c'est alors qu'on le prie partout où il allait. Pas seulement lui, mais ses enfants aussi. Amen. Ah oui, j'ai envie de dire à ta femme, tout ce que tu fais pour le Seigneur, tes enfants en joueront. Amen. Ma mère, elle disait toujours, même si aujourd'hui je ne mérite pas, Dieu ne me bénit pas, mais au travers de moi, il veut bénir. Amen. Tout ce qu'elle a dit, on a dit. Amen. Et il lui confie quoi? Il confie la responsabilité de sa maison. Il lui confie quoi? La responsabilité de sa maison. C'est ce que Boaz a confié à Ruth. Ruth est salariée dans une entreprise de Boaz. Mais Boaz a vu que Ruth avait le Seigneur. Boaz s'est montré bon envers elle et il a pris dans son service. Et vous savez ce qui s'est passé? Comme elle avait Dieu en elle, on lui a confié quoi? De quoi? Donc si dans la maison il y avait des ouvriers et le chef des ouvriers, on lui a confié qui? Ma femme n'a même pas eu la réflexion. Ah, d'accord. Si je n'étais pas marié, quelqu'un. Alléluia. On lui a confié la responsabilité des ouvriers, non, d'abord du champ, des ouvriers et du pasteur. Amen. Je ne sais pas si vous savez. Toi, tu viens à l'église et Dieu te confie la charge de l'église, du peuple et de son pasteur. Qui tu es? Parce que tu as Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors nous allons incliner nos têtes. Appliquons la parole. Appliquons la parole. Nous allons incliner nos têtes. Volume. Tu vas remercier Dieu pour ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi les qualités de Ruth. Je veux que tu parles à Dieu individuellement. Que la malédiction ne soit pas quelque chose qui t'empêche de servir Dieu. Ruth était maudite. Ruth avait la malédiction de ses pères. Mais Ruth a compris que le plus important pour moi, c'est d'avoir Dieu. Peu importe de la famille, peu importe du pays, peu importe ma couleur de peau. Mais Ruth avait compris que le plus important, c'était d'avoir Jésus dans sa vie. Et lorsque je parle de Jésus, je réalise combien Jésus nous a sauvés. Je réalise combien Jésus a vu en nous de l'amour pour son œuvre, de l'amour pour son peuple. Et ce matin, Seigneur, je veux te remercier pour la joie que tu mets en nous ce matin. Alors que nous étions tristes, alors que nous nous sommes sentis délaissés. Mais ce matin, Seigneur, tu nous as redonné de la joie. Ruth avait peut-être perdu son mari. Elle avait peut-être fait des fausses couches. Elle avait peut-être perdu son travail. Mais lorsqu'elle a rencontré Naomi, qui est l'image de Jésus au travers de l'Église, sa vie a été restaurée. Et je veux que tu pries comme ça ce matin. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux ce cas des Ruth.